Salut les copains, salut les copines, moi je suis dans mon lit, je viens de me réveiller et à partir de maintenant, je vais plus dormir pendant les 48 prochaines heures. Aujourd'hui, avec les distractions, les écrans, les sorties ou encore le taf pour les cours, on est beaucoup à avoir pris l'habitude de se coucher super tard et de pas dormir beaucoup. Mais est-ce que c'est vraiment sans conséquence? On vous a préparé une expérience pendant laquelle j'ai pas dormi pendant 48 heures. Ouais, 2 nuits blanches. Et je peux vous dire que j'ai pris cher. Mais genre vraiment très cher. J'ai vraiment rien envie de faire, ça me saoule, j'ai pas envie de tourner demain. J'ai envie d'arrêter le défi. Oh mon dieu, je suis dans un sale état. Et pour voir quel impact ça allait avoir sur mon corps et mon cerveau, j'ai passé des tests avant les 48 heures et j'ai repassé exactement les mêmes après 48 heures. Pour ces tests, j'ai eu le droit au meilleur coach du marché. Pour les tests de logique, Géo. Interrogation surprise, Shadi, est-ce que tu étais prêt à me voir? Oui. C'est vrai que c'était écrit sur la vidéo. Géo m'a fait passer un test logico-mathématique niveau primaire. Pour le test de réactivité, Mélissa. Elle a vérifié mon temps de réaction avec une machine qu'on a empruntée au pilote de F1. Pour ce test, je devrais toucher un maximum de fois les boutons qui s'allument en 1 minute. Get ready. T'inquiète pas, je suis ready. Go. Pour les tests physiques, Sacha. Sur 5 tours de stade, il m'a chronométré pour voir en combien de temps je cours 2000 mètres. Allez, c'est parti, ça dit, allez, 5 tours. Avant de passer les tests une deuxième fois, il me restait l'épreuve la plus dure. Ne pas dormir pendant 48 heures. Évident, genre, faut pas trop me dire sur leur poste, c'est un fatigué, tu vois. Oh, bonsoir. C'est un film sur un ours qui sniffe. J'ai mal à la tête, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Je vais tenir parce que vas-y, c'est pour le défi, donc c'est sûr que je vais tenir et même pour mon ego, je vais le faire. C'était les pires 48 heures de ma vie. Trop de moments où je pensais que mon corps allait se mettre en veille, genre plus de batterie et boum, je m'éteins. Mais ces 48 heures, elles m'ont aussi permis de me rendre compte de 2-3 trucs sur l'impact du manque de sommeil sur le corps. D'abord, les changements d'humeur. Dès la première nuit blanche, je pouvais passer de la joie au fait d'être saoulé en quelques secondes. Alors que de base, je suis pas du tout comme ça. C'est vraiment le tournage le plus dur de ma vie, genre c'est même pas dur, c'est genre ça me casse les couilles, ça me fait chier de, enfin ça me saoule de ouf. Genre ça me saoule, genre ouais, ça me saoule. Tout ça s'explique simplement par la perturbation du rythme circadien, par la perturbation du système circadien. Tout ça s'explique très simplement par la perturbation des niveaux circadiens qui vont déséquilibrer les... En gros, pour faire simple, le fait de changer de rythme, ça va créer un changement de notre cerveau qui va faire qu'on aura plus de mal à gérer nos émotions. Et c'est ça qui a tendance à nous rendre plus irritables, impatients et susceptibles. Là ça me saoule, oh, ça me casse les couilles. Là ça va... Oh frère. Deuxième fait marquant, c'était la déprime. Je me sentais grave triste. En fait, j'étais dans un état de tristesse qui m'arrive jamais d'habitude. Selon plusieurs études, les personnes qui souffrent d'insomnie ont 10 fois plus de risques de développer la dépression. Troisième truc, il y a un paquet de gens qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Je sais que ça n'a rien à voir, mais abonnez-vous. Et bref, après ces 48 heures horribles, c'était le moment pour moi de repasser les tests. Et comment vous dire que c'était vraiment pas très beau à voir. Ça me fait trop bizarre de retourner dans une salle de classe. En fait, ça me fait penser au lundi quand t'avais la forme. T'étais en pleine forme, mais que t'avais un test. Donc toi, tu voulais juste foutre la merde. Là, j'essaie de pas trop foutre la merde et de bien faire mes tests. Hâte de voir ça. Je suis explosé. J'ai envie de me foutre en l'air. J'ai juste envie de dormir. Que ce professeur vienne vite me faire son cours là, par pitié. C'est parti, interro surprise. Entre le mot pression et précieux, quel mot vient en premier dans le dictionnaire? Précieux. Qu'est-ce qui vient en premier dans le dictionnaire entre sommeil et sommier?
Semir, Nomme-moi 3 joueurs de l'équipe de Suisse. Shaqiri, Chaka, Zakaria. Un joueur de foot qui commence par la lettre S. Shadi. Shaqiri. C'est quoi la moitié du tiers de 12? 3. Le quart du double de 40. Un des premiers trucs qui bug quand on manque de sommeil, c'est la mémoire et la logique. En fait, le sommeil, ça permet à notre cerveau de retenir et de sauvegarder les souvenirs. Et quand on dort pas, notre stockage est bloqué. Et forcément, ça aide pas notre mémoire à faire de la place. Pour la logique et la concentration, c'est un peu pareil. N'est-ce pas, Shadi? Résultat, notre cerveau a du mal à raisonner et à résoudre des problèmes. Et oui, si t'as raté ta scolarité, c'est peut-être parce que tu ne dormais pas assez. C'est pas parce que t'es nul, Flavio. Un train roule à 100 km/h avec 4 wagons. Dans chaque wagon, il y a 25 personnes. Il y a combien de personnes dans le train? 100. T'as 3 cachets à prendre, 1 par demi-heure. En combien de temps tu les auras tous pris? S'il vous plaît, vous pouvez répéter. Non, s'il vous plaît, vraiment, vraiment. Non, Shadi. T'es prêt, Shadi? Let's go, c'est parti. Let's go. On va voir du coup si au niveau de sa coordination, de sa concentration et de sa vitesse, il y a eu un changement. Bravo, là, il galère. Ah putain. Shadi, tu penses que t'as été performant ou... Non, je suis un peu déçu de moi. Ah ouais. Pourtant, je pensais que j'étais pas mal. En fait, t'étais pas mal, même si t'étais très lent, je t'avoue. Ok. De l'extérieur, c'était pas aussi rapide que dans ma tête. Pour le test de réactivité, je suis passé de 88 à 79. Mon score, il a baissé de presque 10%. Bon, moi, j'ai un peu le seum parce que j'ai pas battu mon record, mais imagine sur la route à quel point ça peut être dangereux. « 3, 2, 1. Allez, c'est parti, Shadi. Allez, 5 tours. Allez, Shadi. Bon, ça me fait un peu souci parce que Shadi, honnêtement, c'est l'un des gars les plus athlétiques que je connais. Genre, moi, quand on m'a parlé du projet, je me suis dit, ah, ça va peut-être pas impacter autant que ça le sommeil. Mais j'ai pris le bus avec lui ce matin. Je vous jure que c'est très compliqué. Pour l'instant, je suis plutôt bien. Pas trop fatigué. Je pense qu'il va avoir la tête qui tourne. Il va avoir mal à des endroits qu'il connaît pas. On m'a parlé de ses adducteurs. Je sais même pas où c'est. Courir, c'est pour la joie de vivre. À ce rythme-là, j'aurais même de l'énergie pour faire un petit sprint final. Allez, pousse-toi. Ah putain, j'ai mal au dos. J'en peux plus. Je suis fatigué. J'ai presque un point déjà. Après 48 heures sans dormir, Shadi galère beaucoup plus à réaliser ses 2000 mètres. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le manque de sommeil, notre corps a moins d'oxygène à notre disposition. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une histoire de VO2, VO2 max, j'ai pas tout saisi. Mais en gros, ce qui fait que Shadi a moins d'oxygène et qu'il galère à récupérer son souffle. Il y a aussi le fait qu'on produit moins d'hormones qui aident normalement à la récupération des muscles. Et enfin, avec la fatigue, notre corps galère à réguler sa température et augmente surtout le risque de blessure et de déshydratation pendant l'activité physique. Je suis dans crit carrément. Ce sprint c'est pour vous, vous avez intérêt à vous abonner. Si je m'évanouis, vous aurez ça sur votre conscience. Allez, c'est parti pour le sprint final. Oh. Sprint. Ah non, je peux pas frère. Ah, le sprint, le moins rentable de l'histoire. Ah mon dieu. Ça va? Ah genre. Ah putain. Tu vas vomir? Non. Au deuxième tour je vais l'arrêter. Ah ouais? Vraiment ouais, j'en avais marre. Genre j'en avais marre. Ça a beau être les mêmes tests et la même personne, c'est ouf à quel point la fatigue c'est un game changer. Que ce soit pour notre santé physique ou mentale, ou pour nos résultats sportifs
ou scolaire. Je pense qu'après cette vidéo, il y en a plein qui vont prendre la résolution de bien dormir. En tout cas, si le concept t'a plu, je te conseille d'aller mater cette vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt. C'était Shadi. Ciao.